Donc moi là aujourd'hui, je vais en fait te donner quelques tips. Moi je suis conseillère en création d'entreprise au sein d'un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Nova. Et l'idée c'est que j'ai essayé de donner des petites astuces concrètes pour inclure l'écologie dans ta comptabilité, en tout cas dans ton activité. Est-ce que je sais pas si tu vois, tu as un petit sondage, tu peux me répondre. Est-ce que tu peux me dire ou me répondre dans le chat quel est ton statut juridique si tu as déjà créé ton entreprise? Parce que pour le coup, ce dont je vais te parler, c'est surtout pour les statuts en fait de société ou d'entreprise individuelle, où en fait tu vas pouvoir optimiser en fait tes frais. Donc voilà, si tu veux me dire un petit peu ton activité, et sinon je vais démarrer à te donner des petits tips. Donc le premier tips, tac. Donc le premier tip, c'est utiliser dans le cadre de ton activité professionnelle un véhicule qui sera électrique ou hybride. Et en fait, l'idée, c'est de le faire acheter par ta structure. Donc ça sert à quoi? Ça sert, c'est pas toi, titre personnel, qui paye ton véhicule, mais c'est bien ta société. Et en fait, normalement, quand tu achètes un véhicule classique sur ta société, tu as un ensemble de taxes, tu as plein de choses à payer. Et l'idée, c'est que un véhicule électrique ou même un véhicule hybride, en fait, bénéficiera d'une fiscalité qui sera très avantageuse. Donc ça, je vais t'expliquer. En fait, un véhicule, quand tu l'achètes sur ta société, en fait, c'est quelque chose qui a vocation à rester plusieurs années dans ton entreprise. Donc, en fait, la valeur de ton véhicule, tu achètes par exemple une voiture à 10 000 euros. En fait, on ne va pas passer 10 000 euros en charge la première année. On va ce qu'on appelle amortir ton véhicule. C'est-à-dire que un véhicule, ça s'amortit en fait sur 5 ans. Donc, on va diviser le prix de vente par 5. Donc, 10 000 euros divisé par 5, ça fait 2 000 euros. Et en fait, on va passer 2 000 euros de charge par an. D'accord? Pendant 5 ans. Donc, en fait, le véhicule, c'est quelque chose qui s'amortit, ce qu'on appelle un investissement dans une entreprise. Tu l'achètes, ok, 10 000 euros, mais par contre, les 10 000 euros ne passeront pas tout de suite en frais. On l'amortira vraiment sur 5 ans. Le problème d'un véhicule classique, normalement, c'est qu'en fait, l'amortissement de ton véhicule est limité. Donc, je te donne un exemple. En fait, un véhicule qui est très, très polluant, en fait, le plafond d'amortissement, ce sera 9 900 euros. Donc, tu vois, tu peux acheter ton véhicule qui coûte 20 000 euros. Et en fait, si ton véhicule est très polluant, tu ne pourras amortir que 9 900 euros. Et en fait, moins ton véhicule va être polluant, plus tu vas pouvoir en fait amortir. Et l'amortissement, ça sert à quoi? Ça sert à baisser clairement ton bénéfice et donc l'impôt sur les sociétés, l'impôt que tu vas payer. Donc, un véhicule électrique ou hybride, en gros, le plafond est de 30 000 euros, alors qu'un véhicule très polluant, ça sera 9 200 euros. Donc, très clairement, tu achètes un véhicule hybride que tu payes 30 000 euros, tu pourras l'amortir entièrement, donc le passer 100% en charge et donc baisser ton impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Alors que si tu as acheté un véhicule, un gros 4x4 ou quoi, pour le coup, tu ne pourras déduire que 9 900 euros, même si tu l'as payé 30 000 euros. Il n'y a que 9 900 euros qui vont venir baisser ton bénéfice et donc qui va venir baisser l'impôt sur les sociétés. En plus, il y a autre chose, c'est quand tu as un véhicule sur ta société, il y a une taxe qui s'appelle la taxe sur les véhicules de société. Donc, c'est une taxe qui chiffre beaucoup, et pareil, elle est calculée en fonction de l'émission de CO2 de ton véhicule. Donc, plus ton véhicule va être polluant, plus la TVS va être importante. Ça peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 euros, on voit des grosses TVS. Et pour le coup, tu as une exonération de TVS, pareil, quand tu utilises un véhicule électrique. Donc, c'est vraiment pour le coup tout bénef. Après, sache que tu peux également amortir la batterie. Donc, la batterie de ton véhicule, en fait, elle peut avoir une valeur jusqu'à 15 000 euros. Ça paraît un peu fou, mais jusqu'à 15 000 euros. Et il est possible, en fait, de la déduire, la batterie. Donc, de l'amortir également sur 5 ans en général. Après, tu peux avoir un bonus écologique en achetant un véhicule électrique. Et après, c'est aussi quelque chose en termes d'image, pour le coup, pour tes clients, pour tes partenaires. Ça peut être pas mal pour le coup d'arriver avec un véhicule électrique à un rendez-vous. Ça peut toujours donner une meilleure image qu'arriver avec un gros 4x4, par exemple. Alors, je vois que Mélodie a écrit dans le chat, Claire aussi. Donc, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, on est 2 connectés, mais je crois qu'il y a 5 personnes qui nous regardent. Je ne maîtrise pas encore très bien l'outil pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, en tous les cas, ce que je vous raconte. Effectivement, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Vous avez un petit chat où vous pouvez beaucoup me poser vos questions. Et l'idée, c'est que je serai aussi à votre disposition à d'autres moments en dehors des indices si vraiment vous voulez creuser le sujet. Mais en tout cas, si vous voulez acheter un véhicule sur votre entreprise, le véhicule électrique ou hybride, souvent on dit que ça peut coûter un peu plus cher qu'une voiture, pas forcément. Et surtout fiscalement, c'est vraiment tout bénef sur plein d'aspects. Donc l'amortissement, la TVS, bonus écologique et également en termes d'image. Donc n'hésitez pas pour le coup à prendre un véhicule électrique ou hybride sur votre société. Voilà. Ensuite, deuxième petit tips.
Tac, j'y vais. Donc, c'est l'utilisation d'un vélo. Donc, sachez qu'il y a plusieurs solutions pour le vélo. Donc, après, bon, il faut que ce soit possible de l'utiliser dans le cadre de l'activité professionnelle. Mais déjà, il est possible d'acheter notamment un vélo électrique sur sa structure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la société qui va prendre en charge le véhicule électrique. Attention, il faut bien que le vélo ait une vocation d'utilisation professionnelle. Vous pourrez bien sûr l'utiliser également à titre personnel, mais il faut dans tous les cas, il faudra justifier que vous l'utilisez bien dans votre cadre de votre utilisation professionnelle. Donc les impôts, clairement, ils peuvent faire des enquêtes, hein, voir si vous êtes bien déplacé en vélo. Enfin, on ne sait pas trop comment ils s'y prennent, mais en tout cas, ils peuvent faire des enquêtes, peut-être demander à vos clients est-ce qu'il est vraiment venu en vélo. Et du coup, bien sûr, on pourra passer une partie d'électricité chez vous, du coup. C'est quelque chose qui va être possible pour recharger le vélo. Autre solution, si jamais vous n'achetez pas le vélo sur votre société, mais sachez que si vous avez un vélo donc classique ou électrique, hein, ça fonctionne pour les deux, et que vous l'utilisez à titre personnel et que vous l'utilisez dans le cadre de l'activité, on peut passer ce qu'on appelle les indemnités kilométriques pour l'utilisation en vélo. Donc, les indemnités kilométriques, donc on pensait que c'était réservé quand on utilise son véhicule personnel pour les utilisations professionnelles. Du coup, on a des frais d'essence, des frais d'entretien du véhicule, des frais d'assurance. Donc, la société vous rembourse normalement. Et c'est également possible sur un vélo, même si en soi, on use peu son vélo quand on l'utilise à titre professionnel. Et vous pouvez passer 200 € sur votre société de charge en utilisant votre vélo. Donc, pareil, c'est 200 €, ça vient, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça va venir déduire votre bénéfice, donc le bénéfice de l'entreprise, et donc l'impôt sur les sociétés ou votre impôt, l'impôt global dans tous les cas. Donc voilà, l'utilisation d'un vélo, véhicule électrique, c'est toujours mieux et c'est largement possible. Il y a des possibilités en tout cas d'optimiser. Alors, troisième petit tips du coup pour avoir une comptabilité écolo, clairement, c'est de digitaliser sa comptabilité. Plus globalement, la digitalisation, donc toujours avec parcimonie, hein, parce qu'il y a toujours des impacts sur l'environnement. Mais en tous les cas, digitaliser sa comptabilité, à quoi ça sert? Clairement, on voit souvent des entrepreneurs qui arrivent avec toutes leurs factures papier qu'ils ont imprimées, qui mettent dans ce qu'on appelle une boîte à chaussures et qui vont l'apporter à leur comptable. Donc, l'idée, pour le coup, c'est quoi? C'est que déjà, vous imprimez du papier, vous vous déplacez. Donc, si vous déplacez en voiture, c'est pas top. En plus, vous perdez du temps. Donc, clairement, vous perdez aussi de l'argent. C'est de l'argent du temps que vous n'allez pas utiliser à développer votre activité. Donc, pour le coup, la digitalisation de la comptabilité, c'est tout bénef pour plein de choses. Donc, je vous disais, un gain de temps pour vous, donc gain d'argent. Pour l'écologie, éviter les déplacements, éviter d'imprimer des papiers. Après, vous pouvez du coup choisir un expert comptable qui, lui, fonctionne de manière totalement digitalisée. Donc, nous, chez Nova, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire pour le coup. Donc, par exemple, nous, on travaille, on a tous les outils sont digitalisés. On peut travailler du coup 100% en télétravail. On n'a pas besoin de récupérer vos factures papier, d'imprimer pour travailler. L'idée, c'est qu'on est un maximum digitalisé. Et en fait, je vous donne un exemple de nous, ce qu'on met à disposition de nos clients. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. C'est ce qu'on appelle les applications Time, que vous voyez là juste devant vous. Et en fait, les applications Time, elles permettent de faire toutes ces factures de façon dématérialisée, de les emmener de manière très simple, les envoyer de manière très simple à vos clients. Et également, pour le coup, de prendre en photo vos justificatifs quand vous les avez en papier. Ou simplement, nous, ce qu'on fait, c'est que quand nos clients ont une facture qu'ils reçoivent par mail, ils nous transfèrent simplement le mail ou ils nous le mettent dans un dossier. Et pour le coup, il n'y a pas du tout besoin d'imprimer et de nous les emmener. Donc, pour le coup, la digitalisation de la comptabilité, ça peut être un petit peu ça. Après, ça va se valoir pour l'ensemble de vos partenaires. Essayez de privilégier peut-être un petit peu la visio. Si c'est juste pour 5 minutes, éviter de se déplacer. Et c'est vraiment, pour le coup, du gain de temps pour tout le monde et un gain pour l'environnement. Donc, voilà pour les solutions comptables qui existent. Et il y en a plein, des solutions comptables digitalisées. Donc, j'en viens à choisir des partenaires responsables. Donc, j'ai fait un point un peu particulier sur la comptabilité. Mais dans tous les cas, essayez de choisir dans l'ensemble de vos partenaires, en fonction de votre activité, des partenaires responsables. Donc, il y en a plein. En fait, il suffit simplement de faire une petite étude, de poser un peu la question. Voilà, je veux choisir une banque, par exemple. Mais sachez qu'aujourd'hui, il existe des banques qui sont responsables. Ça existe. Des banques qui proposent des placements écologiques, qui proposent des solutions écologiques, qui proposent aussi de tout travailler à distance. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Dès que vous avez besoin de quelque chose, de faire un achat, essayez de regarder un petit peu comment vos fournisseurs travaillent. Donc, essayez pour le coup de travailler avec des fournisseurs toujours locaux. Essayez peut-être d'y aller à pied. Essayez de choisir quelqu'un vraiment qui utilise des méthodes responsables. Donc ça, c'est pour le coup, c'est à vous sur le terrain de faire votre petite enquête plutôt que de faire les commandes de café Nespresso avec des capsules. Enfin, c'est un petit truc bête, mais c'est quand même important. Vous avez en fait des fournisseurs de café locaux. Ce ne sera pas forcément beaucoup plus cher, qui travaillent avec des méthodes responsables et vous achetez au kilo une machine et puis ce sera du coup beaucoup plus responsable.
Et pareil, pour les solutions de livraison, on voit énormément de personnes qui se font livrer le repas de midi. Ils ne regardent même pas où c'est à 10 km, 15 km. Donc, ça fait du scooter, ça fait des emballages. Peut-être qu'en bas de chez vous, il y a quelques solutions ou alors il y a des solutions un petit peu plus proches. Voilà, donc tout ça, pareil, quand vous vous faites livrer, essayez de faire livrer peut-être en plus gros. Ou alors, il y a des solutions de livraison qui existent où ils vous disent, on a une livraison prévue. Pour nos postes, ils font ça, par exemple, on a une livraison prévue dans votre secteur tel jour, est-ce que ça vous va? Choisissez votre horaire, vous choisissez l'horaire où Chronopost va passer. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça à faire pour optimiser l'environnement, tout simplement. Voilà, pour les partenaires responsables. Après, là, c'est pas vraiment environnement, c'est plutôt social, c'est être socialement responsable. Sachez que vous pouvez faire des dons à des associations. Donc, du coup, l'association de votre choix, ça peut être des associations qui sont pour l'environnement, qui sont pour l'eau, par exemple, ou alors qui sont responsables, qui font travailler, je sais pas, des personnes dans la réinsertion, par exemple. Donc, sachez que dans le cadre de votre entreprise, vous pouvez faire des dons. Donc, ces dons, ils peuvent être en argent, des dons financiers, mais ça peut également être des dons matériels. Donc, vous pouvez donner du matériel, je sais pas, des ordinateurs, des chaises, des tables, ce que vous voulez. Et pour le coup, les dons que vous allez faire, ils vont être défiscalisés. Donc, ils vont être défiscalisés à une certaine hauteur. Il n'y a pas 100% forcément du don qui va être défiscalisé, c'est 60% du don qui va être défiscalisé. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner un crédit d'impôt. Donc ça, le crédit d'impôt, ça va dépendre en fait de votre statut juridique. Si vous êtes en société, ça va vous donner un crédit d'impôt sur les sociétés. Et si vous êtes entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur, ça va vous donner un crédit d'impôt sur votre impôt sur le revenu. Voilà. Donc pour le coup, n'hésitez pas à faire des dons à des associations qui vous tiennent à cœur. Pour le coup, vous aurez quand même une belle défiscalisation, un beau crédit d'impôt. Donc ça peut valoir le coup de le faire. Alors attention, là c'est le petit tips comptable. Quand vous faites un don à une association, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez avoir droit au crédit d'impôt, il faut un justificatif. Sachez qu'il faut un justificatif pour tout en comptabilité. Donc l'association doit vous délivrer un CERFA. Donc c'est très facile, elles le savent en général. Vous leur demandez le CERFA, elles vous le donnent et puis vous pourrez donc passer votre don donc en crédit d'impôt, tout simplement. Voilà, et puis après, je vais vous donner quelques petits tips dans votre quotidien d'entrepreneur, mais ça se fait quotidien d'entrepreneur, mais aussi dans le quotidien à titre personnel, dans sa vie personnelle. C'est évidemment de trier, tout simplement. Trier vos déchets. Voilà, je suis chez moi, je fais un télétravail, et j'ai une petite poubelle papier, j'ai une petite poubelle classique. Donc, c'est pour le coup super important de trier, même si sur Marseille, on sait que c'est pas toujours l'idéal de trier, c'est pas toujours très facile, mais dans tous les cas, essayez de faire l'effort et ça peut être top. Et essayez aussi de limiter les emballages. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible, notamment dans votre vie. Je me commande à manger, par exemple. Je me commande des stylos, un ordi. Essayez de faire au mieux pour limiter emballage et déplacement. Voilà. Après, c'est ce que je vous dis aussi également, essayez de privilégier les déplacements à pied, à vélo, quand vous allez, pour le coup, chez vos clients, chez vos partenaires, quand vous vous déplacez, essayez toujours de réfléchir comment est-ce que je peux me déplacer de manière écologique, est-ce que je peux y aller en transport en commun, sachant que tous les billets de transport en commun passent en charge sur votre structure, c'est tout pris en charge par l'entreprise. Le vélo, on l'a dit, indemnité kilométrique, ou alors carrément l'acheter sur la société si vraiment c'est pour une utilisation principalement professionnelle. Et puis sinon, vous pouvez aller à pied. Je suis désolée, les baskets ne passeront pas en charge, ça c'est un peu dommage, mais en tout cas, vous pouvez quand même utiliser vos pieds. Après, je vais vous dire, utilisez la digitalisation, donc ça toujours avec parcimonie, parce que la digitalisation, oui, c'est bien, ça limite le papier, ça limite les déplacements, donc ça, pour le coup, c'est vrai que c'est top, mais il faut quand même être vigilant, parce que pour le coup, l'impact d'Internet sur l'environnement, il n'est pas nul, on le sait tous. On sait qu'envoyer plein de mails, en fait, ça pollue. Quand on envoie un mail, ça émet du CO2. Donc ça, l'idée, essayez, là, je vous l'ai mis, mais limitez vos mails, donc évitez de le faire. Et pour le coup, quand on envoie un mail, souvent, on voit qu'on met 50 millions de personnes en copie. Évitez de le faire. Essayez d'envoyer votre mail à la personne vraiment concernée. Et s'il y a d'autres personnes en copie et que ça ne concerne pas, essayez de les enlever. Ça limitera pour le coup l'émission de CO2. Et après, je vous l'ai déjà dit, mais en tous les cas, essayez d'acheter des produits locaux et pour le coup de saison. Voilà pour mes petits tips d'entrepreneur, donc de comptable écolo, pardon, pour les entrepreneurs. Donc maintenant, je vais essayer de répondre un petit peu à vos questions si vous en avez. Alors, ouais, il y a Claire qui me dit éviter au max les pièces jointes aussi, carrément. Et aussi, éviter d'imprimer vos mails, parce que ça, il y a des personnes qui le font. On imprime ses mails à fond, on imprime tout. Essayez d'imprimer que ce qui est nécessaire, quoi. Voilà. Donc digitaliser au maximum, mais
mais quand même en faisant attention. Je vois que Claire, tu interviens, coucou. Non, 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 mais je voulais, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais peut-être te dire aussi, tu pouvais peut-être prendre un petit temps là de présenter Oui, vite fait Nova parce que je pense que ça peut être ouais. hyper intéressant pour tous les indépendants ici. D'expertise comptable spécialisée dans les indépendants, donc franchement, ça vaut le coup. Je pense que tu puisses savoir un petit peu plus parce que ça peut être utile à tout le monde ici. C'était prévu. J'attendais juste de Ah, voir s'il y avait des questions. Donc, je vous fais une petite slide sur Nova qui est très floue. Donc oui, il faut présenter Nova. Donc effectivement, on est un cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé dans les indépendants, dans les freelances. Donc c'est vraiment notre spécialité. Ça veut dire qu'on connaît très bien vos problématiques et qu'on vous met à disposition des outils qui vous permettent de faciliter votre quotidien. En fait, tout simplement, vous verrez chez nous, l'idée, c'est qu'il y a une grosse partie humaine. On dit qu'on est App and People, mais c'est vraiment qu'il y a une grosse partie conseil. On est présent dans nos locaux à Marseille. On peut vous recevoir. On fait du conseil par téléphone, par mail, en physique, enfin vraiment comme vous voulez. Et en fait, on vous met à disposition des applications mobiles. Donc, une qui permet de faire vos devis et factures à vos clients et l'autre qui permet en fait de prendre en photo vos justificatifs. Donc, quand c'est un justificatif papier, par exemple, vous êtes au resto ou au péage, pas le choix, vous prenez en photo votre justificatif et ensuite vous pouvez le jeter. En fait, l'application donne ce qu'on appelle la valeur probante au justificatif. Donc, vous avez vraiment pas besoin plus besoin de les garder en papier. Et après, on a une synchronisation aussi avec tous les grands comptes. Donc, par exemple, fournisseur téléphone Bouygues, Orange, la Fnac, enfin tous les grands comptes. Là, vous avez simplement à synchroniser votre identifiant de la Fnac, par exemple, dans l'application. Et l'application va chercher toute seule tous vos justificatifs. Donc, vous n'avez plus du tout besoin de les télécharger, de nous les envoyer. Enfin, c'est vraiment très simplifié pour tenir votre comptabilité. Et après, bien sûr, on fait toutes les obligations comptables, donc tous les mois, la TVA, on fait le bilan de fin d'année, et puis on fait également toute l'optimisation. Et on a tout un écosystème de partenaires, dont Claire, la collab, voilà, on a des partenaires bancaires, des partenaires agences de, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir, des avocats, enfin on a vraiment tout, assurance, prévoyance, mutuelle, enfin en fonction de vos besoins pour toujours vous orienter vers un partenaire, vers quelqu'un qui pourra vous aider, si en tout cas nous on n'est pas. Et après, au sein du cabinet, on est très orienté satisfaction client. L'idée, c'est que vous soyez content d'être chez nous. Donc, on n'a aucun engagement chez nous. Voilà, l'idée, c'est que vous soyez content d'être avec nous. Et si vous voulez partir, il n'y a aucun souci, aucun préavis, aucune indemnité. L'idée, c'est que ce soit vraiment du gagnant-gagnant. Voilà pour Nova. Et sachez qu'on offre la création de sociétés. Donc, si vous avez aujourd'hui des questions sur votre statut, quel statut je choisis, est-ce que je suis toujours au bon statut, je peux vous conseiller. Peut-être qu'il faut rester en micro-entreprise, peut-être qu'il faut passer en société. En tous les cas, je vous conseille là-dessus. Et après, si on doit passer en société, on vous offre la création de société. Et on offre le premier mois d'honoraires grâce à la collab et aux indés, pour le coup. Voilà, donc vous avez mon contact et n'hésitez pas du coup à me poser vos petites questions si vous en avez. Eh bien, il n'y a pas de questions à ce que je vois. Donc, je vais rester encore, je pense, 2-3 minutes, voir s'il y a des personnes qui arrivent et qui reposent un petit peu des questions. Et puis sinon, merci beaucoup, Claire, pour m'avoir permis de participer à ce bel événement. J'espère que tout va bien pour vous. Puis dans tous les cas, je crois que vous aurez un replay donc sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez, dans tous les cas, regarder cette session. Ouais, je te fais un petit coucou juste pour dire que je pense que c'est hyper important en fait comme on le disait, en fait on l'a dit tout au long de cet événement-là, qu'en fait si on veut être engagé, il faut être engagé dans tous les domaines et du coup faire le choix de ses prestataires, c'est aussi super important. Ouais. Et du coup, vous êtes peut-être pas engagé dans certaines actions sur la planète, mais vous êtes engagé en tout cas dans la transformation du monde du travail. Parce que du coup, vous soutenez les freelances. C'est aussi une version d'être engagé. Il ne faut pas non plus que citer l'engagement pour la planète. Il y a aussi l'engagement sociétal. Et c'est vrai que Nova a vraiment des fortes valeurs par rapport à ça et veut vraiment soutenir le freelance par rapport dans son évolution et lui donner des droits dans la société. Donc, c'est aussi important, en fait, de ses prestataires en ce sens et aller avec des personnes aussi qui nous comprennent et qui, justement, en font sa spécialité. Donc, non, c'était hyper intéressant. Après, on a le fameux débat, toujours pareil, Laure, entre micro-entreprise et entreprise. On en a déjà parlé, reparlé. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans les mêmes cas de figure. Est-ce que vous êtes encore en micro ou est-ce que vous êtes déjà passé en entreprise? N'hésitez pas, soit si vous voulez prendre la parole, à demander. Et puis, vous pouvez poser vos questions à Laure sur ça. Elle est là aussi pour vous répondre et ça peut peut-être vous aiguiller. Parce que c'est un vaste sujet. Il y a des le statut juridique, c'est hyper important parce qu'il y a l'aspect effectivement fiscal. Donc, l'idée, c'est souvent de payer le moins d'impôts possible, et d'en avoir le plus dans sa poche, mais aussi l'aspect social, protection sociale, auquel il faut faire attention.
l'aspect protection sociale, c'est, voilà, demain, j'espère vraiment pas, mais j'ai un arrêt de travail, je suis malade. Comment est-ce que j'ai un maintien de salaire et comment est-ce que je peux survivre en fait, tout simplement. Après, il y a l'aspect retraite qui peut être plus ou moins Ouais. important. Enfin voilà, effectivement, le statut social qu'on choisit, c'est un impact fiscal et social. Et après, la micro-entreprise, souvent, on démarre en micro parce que c'est un statut effectivement qui est très simple pour démarrer et c'est top Ouais. pour tester son activité. Après, en fait, en fonction de votre situation, c'est pas forcément le statut le plus adapté parce que tout est calculé en fonction du chiffre d'affaires, que ce soit les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. En fonction de vos besoins en protection sociale, en fonction de vos charges, en fonction de votre activité, ça peut être plus intéressant d'être sur un autre statut pour le coup. Ça, pour le Ouais. coup, ça dépend vraiment de votre situation. Donc, il faut faire un petit point. Ça, si besoin, vraiment, je suis là pour ça. Nous, le conseil au niveau de la création, il est gratuit. Donc, c'est-à-dire que si vous posez la question, voilà, aujourd'hui, je suis en micro, j'hésite à changer, moi, je peux vous conseiller là-dessus. Il n'y a aucun souci, quoi. C'est vraiment ce que je fais tous les jours. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais y a te pas de dire. Il souci. ne faut pas hésiter à t'appeler, prendre contact avec toi sur LinkedIn. Je sais que tu es très, très active sur LinkedIn. Donc, vous pouvez retrouver Laure sur LinkedIn ou Nova voilà, sur tous les réseaux sociaux. Elle a mis les petits icônes, là, Facebook, LinkedIn, Twitter Ouais. et Instagram. Et puis, je sais que vous avez un blog aussi. Vous partagez pas mal d'articles aussi intéressants. Ouais. En fait, on fait plein de choses. On fait aussi normalement, on refera bientôt, j'espère, des ateliers au cabinet. Donc, on en fera d'ailleurs. Hein. Claire, on avait dit qu'on en ferait Ouais. ensemble. Donc, on fait des événements au cabinet. L'idée, c'est plusieurs choses. C'est à la fois monter en compétence sur des sujets. Ça peut être des sujets comptables ou des sujets qui intéressent les freelances. Par exemple, comment communiquer facilement avec un petit budget. Enfin, il y a plein de sujets. Comment être visible sur LinkedIn. Donc, on fait avec des partenaires. Ça peut être optimiser sa trésorerie. Ça peut être plein de choses. Et du coup, on fait aussi des after-work au bureau. Donc, on a des locaux qui sont super sympas au Prado. Et ça, c'est des choses qu'on refera, je pense, à partir de septembre. Et du coup, en attendant, on fait pas mal de webinars. Oui, on va y arriver. On va y En attendant, arriver. on fait plein de webinars, ouais. Quand tu vois, quand tu te promènes dans Marseille, tu te dis pas que tu vas y arriver, mais sinon on y croit. Si, on va y arriver. C'est pas possible, ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus rien fait. Ouais. Ça reviendra bien un jour, c'est obligé. Oui, oui, oui. Optimiste. Oui. Super, écoute, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions. De toute façon, il y a Non, aussi je vois, donc pas de souci. dans Expo, il y a aussi du coup la presse de Nova. Et du coup, tu peux peut-être te rendre dans Expo. Ouais, je suis allée voir tout à l'heure, je vais aller voir. Ouais. Ouais, comme ça, s'il y en a qui en et dans tous les cas, du coup, vous pouvez joindre les autres sessions en cours si elles sont encore en cours. On se retrouve vers 45-50 pour clôturer un petit peu ce bel événement. Ça marche. Merci beaucoup, Claire. Merci, À tout à l'heure Laure. alors. À toutes. Salut, bonne journée à tous. Au revoir.